Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, confess your love. Bonjour et bienvenue à True Connection Horsemanship. Donc aujourd'hui, on a un invité spécial donc, qui travaille exactement sur la connexion animale et humaine. Donc quelque chose que les gens ressentent de plus en plus dans notre société d'aujourd'hui et que le cheval aide à affronter. J'ai très très hâte que vous le regardez. Donc je ne vais pas trop spoiler. Je vous laisse visionner. Allô, ça va bien? Allô, ça va toi? Oui, super, merci. Génial. Donc, bienvenue à True Connection Horsemanship. Très heureuse. Oui, moi aussi, vraiment, en plus, on a eu quelques péripéties, donc ça a été un petit peu plus difficile de communiquer, mais là, on est ensemble. Mais dans une True Connection, on finit toujours par trouver le moment, le bon timing. Exact! J'adore! Si tu veux te présenter, me parler de ton parcours, tout, en fait, qui tu es, en gros? Mon nom, c'est Caroline Martel. Donc, je suis, comment dire, j'ai plusieurs chapeaux. Donc, tu me rencontres plus particulièrement pour mon volet de mieux-être facilité par le cheval, surtout en ce moment. Mais en fait, dans mon parcours, je suis enseignante en psychologie au niveau collégial depuis plusieurs années. J'ai été intervenante pendant plusieurs années aussi également. Et dans les dernières années, j'ai développé l'attestation d'études collégiales de zoothérapie d'intervention harmonisée auprès du Cégep de Granby. Et tout récemment, aussi, j'ai participé au développement aussi également de la reconnaissance des acquis, des compétences. Donc, c'est des intervenants en relation d'aide qui ont des compétences avec les animaux, qui peuvent se faire reconnaître au lieu de passer à travers l'ensemble du processus là, qui est plus de 500 heures au niveau de l'AEC. Donc, ça fait qu'il y a deux chemins possibles. Donc, il y a l'AEC de plus de 500 heures et il y a la reconnaissance des acquis, des compétences. Donc, je suis aussi également propriétaire de mon entreprise où est-ce que j'intègre les chevaux en relation d'aide. Donc, j'appelle ça, moi, davantage du développement socio-émotionnel facilité par le cheval. Parce que pour moi, on en reviendra là peut-être tantôt, mais le cheval est un excellent médiateur pour connecter à soi en premier lieu et connecter à l'autre en deuxième lieu, puis devenir... là, je trouve ça drôle parce que mes étudiants me connaissent, j'ai toujours des foulards, puis j'ai toujours surtout un foulard rouge. Okay. Donc, oui, ce foulard rouge-là, c'est la symbolique pour moi relationnelle. Donc, soit la connexion à l'intérieur de moi ou la connexion avec l'autre. Donc, pour dans le cadre de mon travail, j'accompagne dans le fond des individus en individuel ou en petits groupes. J'accompagne aussi également des entrepreneurs, des chefs d'entreprise avec leur équipe aussi également, sous forme un peu, on appelle des key coaching et de team building aussi également, et également des étudiants. Fait qu'on est toujours en train de, avec l'aide des chevaux, la précieuse connexion des chevaux, de venir raffiner notre connexion à soi, qu'on a perdu beaucoup, que la vie fait en sorte qu'on est souvent déracinés. Eux, dans leur grande sensibilité, ils nous ramènent à l'importance de ressentir, l'importance de respecter ce qu'on ressent aussi également, puis de transmettre ça de façon très humble, très authentique, dans une perspective relationnelle. Parfois, on est entendu, puis parfois, on ne l'est pas du tout non plus. Donc, c'est à ce moment-là qu'avec mes étudiants, je fais toujours un nœud dans le foulard pour montrer les nœuds relationnels, dans le fond, qu'on peut vivre aussi également avec soi, dans nos propres résistances ou auprès des autres aussi. Donc, c'est autant de l'intervention, mais aussi je suis amenée à faire aussi certaines conférences, des rencontres aussi à la maison, etc., tout ça de travail. Fait que ça va faire bientôt, là, presque 6 ans, dans le fond, que j'ai développé mon entreprise. Je travaille
plus particulièrement en groupe, donc avec une harde de chevaux. C'est comme ça que je me sens le plus confortable. Pour moi, c'est une famille qui ont développé des relations entre eux, des canaux de communication entre eux. J'ai la chance, en fait, dans mes chevaux, c'est mes chevaux à moi. C'est 4 personnalités différentes pour ceux et celles qui connaissent bien les cadrans de Pat Parelli, par exemple, pour illustrer. Ben, j'en ai un dans chaque cadran. C'est comme type personnalité, en fait, avec une robe, un pelage de couleurs différentes, races différentes, âges différents, parcours différents aussi également. OK. Donc, c'est une belle équipe qui m'accompagne. Puis, pour moi, c'est vraiment mes partenaires. Donc, ils sont là pour raffiner que oui, j'ai mes compétences en psychologie, mais il y a peut-être des éléments, en fait, que je capte pas ou je ressens pas ou la personne a bien des masques. Donc, oups, des fois, j'arrive à décoder d'autres choses qui n'est pas nécessairement dit dans les mots ou pas exprimé dans le non-verbal non plus. Donc, il y a plein de belles choses qui se vivent. Mes chevaux aussi, c'est vraiment dans la racine de l'approche du mieux-être facilité par le cheval. Donc, c'est-à-dire qu'ils vivent vraiment de la façon la plus naturelle pour un cheval. Donc, vivent ensemble. Ils sont rentrés à l'intérieur dans le cas d'intempéries, mais sinon, ils sont toujours ensemble. C'est une famille. Fait que voilà qui je suis. Fait que dans le pourquoi aussi là, que ça résonnait pour moi de te rencontrer. Oui. Donc, je pense qu'on a une corde sensible qui vibre sur le même diapason, toi puis moi, là, dans l'importance de connecter avec le cheval puis d'être encore plus dans notre savoir-être, en fait, là. Vraiment, vraiment, tu sais, vraiment être ancré avec le cheval et tout, tu sais, vraiment avoir la connexion. C'est justement pourquoi je voulais avoir la conversation avec toi et tout, parce que c'est très important d'avoir une connexion avec le cheval, écouter le cheval, s'écouter nous-mêmes aussi. Tu sais, mon cheval, ça a été je vais dire la personne, en fait, qui m'a le plus écouté dans un moment où j'avais vraiment besoin, surtout avec mes crises d'anxiété, ces choses-là. C'est elle, en fait, qui a fait en sorte que je puisse gérer mes crises d'anxiété et tout. Fait que je suis comme... J'ai tous les yeux pétillants, là. Ben, tu sais, si tu y vas avec ta résonance de ton cheval, moi, j'ai la chance, je touche du bois, là, mon bureau est en bois, d'avoir encore mon beau partenaire, là, il y a bientôt 26 ans. Ça fait 20 ans, je l'ai. Puis, dans le fond, moi, il était un maître, là, un maître enseignant. Il était très caractériel. Tout le monde le trouvait à la limite agressif, violent. Puis, dès, dans le fond, j'ai tourné le projecteur vers moi, puis j'ai arrêté de lui mettre une certaine pression aussi. Puis lui, dans le fond, il souhaitait surtout que je développe mon leadership et ma confiance en moi. Donc moi, j'étais beaucoup en train d'aider les autres, pas nécessairement me faire confiance à moi. Donc, j'étais toujours connectée sur l'autre. Puis lui, il me disait, reviens à toi, je veux te faire confiance, mais tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, puis tu es insécure dans tes demandes, puis ça l'insécurisait beaucoup. Puis dès que j'ai commencé à travailler davantage aussi de travail au sol, donc, tu sais, si on parle aussi de mon parcours équestre, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est né sur une ferme équestre. Puis j'ai commencé à monter à cheval très jeune, prendre des cours d'équitation classique à 7 ans. Donc, puis dès peu de temps après, l'entraîneur a dit à mes parents que ma sœur, qui avait 2 ans de plus que moi, que elle c'était bon, moi, c'était pas bon parce que pour eux, j'avais pas assez confiance en moi, j'étais trop sensible, que ça fonctionnerait pas au niveau des chevaux. Puis ça a été dit devant moi, puis je l'ai bien entendu. Puis évidemment, tu sais, on le sait, c'est quoi un petit poney tannant? Hein? Moi, j'avais un petit poney tannant, puis ma soeur, elle avait un gros cheval. On avait quand même 2 ans de différence. Donc, la comparaison, pour moi, était peu valable. Des compétences, mais peut-être différentes. Fait qu'à ce moment-là, il y avait un entraîneur équestre à la maison tout le temps. J'avais la chance, on avait un beau manège intérieur. C'était surtout du parcours complet dans notre famille. Mais moi, je me suis mis en retrait. J'écoutais tous les cours d'équitation. Je reproduisais beaucoup de choses quand personne me regardait. Je montais à cheval quand personne me regardait. Monte à cru, tu sais, pas de bombe, pas rien, etc. Tout ça. Fait ça, c'était plus dans ma nature à moi, de connecter avec les chevaux, mais pas juste avec les chevaux, les chiens, les chats. J'essayais vraiment de comprendre leur langage puis de parler comme eux.
j'imitais des sons, j'imitais des gestes, j'imitais des respirations, puis je savais pas qu'est-ce que je faisais à ce moment-là. Puis c'est là, on recule de là, plus que 40 ans. Wow. Fait que moi, je suis partie dans le monde, tu sais, fait que le monde des chevaux, moi, j'aimais pas la compétition. OK. Ma sœur faisait beaucoup de compétitions. À toutes les fins de semaine, on était dans des compétitions. Fait que j'étais toujours dans l'univers équestre. Fait que je connais beaucoup de cavaliers dans le monde équestre aussi. Mais moi, je voulais pas compétitionner parce que je voulais pas me comparer parce que dès le départ, T'as été comparé. exactement. Mais plus tard, à l'université, ma sœur me rappelait, on est en train de monter une équipe pour développer le sport du horseball, qu'il y a peut-être des gens qui connaissent. Ouais. Donc, avec ma sœur, avec des amis, on était la première équipe qui a travaillé très fort à faire développer le horseball au Québec. Wow. On a fait des voyages en Europe aussi pour comprendre l'arbitrage, les règles. On s'est promené partout dans le Québec pour enseigner le horseball aussi également. Mais dans le cadre de mon travail puis dans mon entreprise, donc quand j'ai eu mon enfant, j'ai ramené mon cheval à la maison. Là, c'était beaucoup plus complexe de jouer au horseball en équipe Ouais. avec des enfants. Donc, j'ai ramené mon cheval à la maison. J'ai la chance d'une petite fermette depuis une vingtaine d'années. Donc, mon cheval ici, Oh. c'est vraiment dans un esprit m'amuser avec mon cheval, le travail en liberté, la communication, etc. Donc, j'ai vraiment plongé là-dedans depuis plusieurs années. J'adore, j'en mange. C'est incroyable la connexion qu'ils peuvent avoir avec nous, Vraiment. dans nos ressentis, puis de les observer. J'ai la chance de voir leurs règles ensemble, leur communication tellement subtile, une petite oreille, un petit œil, puis oups, tout ça rime, tout Tout à rebouge fait. dans une autre direction. Donc, c'est ça. Fait que j'utilise beaucoup ça dans le cadre de mes rencontres aussi pour travailler. Je suis formée aussi en pleine conscience de l'Université de l'UQAM, etc. Tout ça. Fait Wow. que ça travaille beaucoup la respiration, la conscience du corps, accompagnée par les chevaux aussi Oh my également. God, je suis fan! Oh mon Dieu, t'es dans mes films! Je suis comme là, T'es j'en dans mes mange, puis je suis comme continue. Je t'écoute, continue. Fait que c'est ça. Fait que c'est beaucoup d'amour des chevaux, beaucoup de passion. Tu sais, moi, dans le fond, les chevaux sont venus dans ma vie par un pur hasard. Mon grand-père était adopté par une famille d'accueil qui faisait de l'attelage à Montréal et c'est comme ça que les chevaux sont rentrés dans ma vie. Donc, si mon cheval, mon grand-père n'aurait pas été adopté par une famille du monde des chevaux, peut-être Ça que je peut ne serais être. même pas ici aujourd'hui. Fait que, tu sais, Wow. tu dis, wow, c'est super, mais tu sais, il y a des fois des carrefours de vie comme ça qui se présentent. Puis moi, c'était mon rêve, ça fait combien de temps? Plus que 20 ans, là, en 2000-2001. Je voulais développer une entreprise de relations d'aide avec mes chevaux, mais tu sais comment c'est, les enfants arrivent là-dedans, etc., Ouais. tout ça. Fait qu'on repousse nos projets, on repousse des obligations professionnelles un peu partout aussi, tout ça, des gros défis. Normal. Fait que j'attendais, mais je suis très heureuse. Il n'y a Ben rien oui. qui me fait plus de bien que d'accompagner des gens avec mes chevaux. Puis mes années d'expérience en intervention fait en sorte que je me sens très humblement calme et bien avec mon équipe de chevaux parce que pour moi, c'est vraiment quasiment de la même qualité hauteur qu'un collègue intervenant. Tu sais, ils Tout à ont fait. tellement une sensibilité que je me sens bien puis confiante. J'ai l'impression qu'on est 5 ensemble pour accompagner quelqu'un. Donc, Oui, vrai. me sens super, super bien parce qu'ils vont manifester, oups, il y a beaucoup de stress ici, oups, il y a beaucoup de tension ici, oups, ils ont Ouais. de la rivalité. Puis ils vont me faire des tableaux de projection. Ça, c'est assez fascinant. C'est OK. comme s'ils ils vont commencer à créer une dynamique qu'ils vivent jamais. Puis là, je vais Ouais. faire qu'est-ce qui se passe ici? Donc, parfois, là, je te donne un exemple. Fait que des fois, je vais soumettre ça au client qui est avec moi que je suis juste un peu surprise de leur interaction puis de leur comportement parce que mes chevaux, je les ai depuis plusieurs années, donc je les connais très bien dans leur façon de communiquer. Puis des fois, je vais dire, est-ce que cette dynamique relationnelle-là fait écho pour toi quelque part? Puis c'est toujours, ça l'appartient, c'est toujours une manifestation. C'est comme s'ils me faisaient un tableau cinématographique d'une relation, d'une dynamique, d'un conflit relationnel ou
là, tu sais, je le dis comme ça pour essayer d'être plus précise, là, mais vraiment, ils vont le faire comme une toile. Moi, j'appelle ça vraiment comme ça, puis ça va vraiment résonner. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a bien d'autres exemples aussi, là, OK. de la présence des chevaux. Ouais. Fait en gros, ils vont représenter un peu comme le ressenti de la personne. C'est exemple que là, ils vont commencer à, tu sais, on va se chicaner un peu les chevaux. Tu vas ressentir un peu comme un ressenti de la personne un peu plus négative de ce qu'elle ressent, puis tu vas creuser par rapport à ça. Avoir, par exemple, il y a 1000 exemples, là, ça fait quand même 6 ans, mais ça peut se représenter sur une dynamique que j'ai des chevaux qui s'entendent toujours bien, par exemple, OK. entre eux. Sur les 4, il y a quand même des teams là-dedans. Normal. Puis là, tout d'un coup, oups, il y a un conflit qui se manifeste, puis je le vois que c'est pas, c'est comme pas eux. Tu sais, OK. c'est pas une vraie émotion qui leur appartient. Là, il y a personne qui est fâché comme personne. Là, je fais, voyons, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ou je peux avoir tout d'un coup une manifestation de frontières. Ah. Par exemple, ça, c'est arrivé une seule fois. Ma jument n'était pas du tout dans ses chaleurs, etc. Là, ça ne pouvait pas s'exprimer là. Mais j'ai un cheval qui n'arrêtait pas là, de venir auprès d'elle. Puis là, il a commencé à se lever. Il n'avait jamais fait ça. OK. Mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, moi, mes chevaux, ils ont des signaux. Ils savent. Là, ils ont des codes. Hein? J'ai des codes vocaux avec eux. J'ai des gestuels aussi avec eux, puis ils savent comment bien se comporter, puis les attentes qui sont là envers les gens pour notre Tout à fait. sécurité. Sinon, ils n'ont pas d'école, ils sont en liberté, donc ils sont libres. La notion de consentement est hyper importante pour moi. Donc, c'est important qu'il y ait la liberté de choisir, oui, je viens vers vous ou j'y vais pas vers vous. Puis on respecte ça super gros. Puis si je vois aussi des manifestations, on accueille ça. Puis ça me donne plein d'indicateurs aussi en même temps. Fait que tu sais, c'est bien abstrait. Tu sais, c'est une approche qui est expérientielle, donc ça se vit, ça se ressent. À ce moment-là, j'avais une grande manifestation, puis un irrespect des frontières, là, de façon très irrespectueuse. C'est pas quelque chose qui se manifestait du tout pas entre mes chevaux et dans mon groupe. OK. Donc, j'ai fait plusieurs interventions. Puis là, j'étais à la limite en train d'enlever le cheval pour aller le remettre à l'intérieur parce que je voulais pas que personne se blesse. C'est ça. Fait que j'ai quand même osé, après plusieurs tentatives, tu sais, j'essayais de pas trop m'immiscer dans ce qui se passait. Puis, à un moment donné, je l'ai nommé. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le cadre de certaines de tes relations que tu as senti que tes frontières n'étaient pas respectées? Puis là, on était vraiment là-dedans. Wow. Puis tous les chevaux se sont calmés après. J'ai pas eu besoin de mettre personne ailleurs. Tout le monde s'est calmé. C'est comme si c'était ça qui était à mettre à jour. Ils me l'ont communiqué très fort. Puis dès que c'est révélé, ça se calme, tout s'arrête. Tout s'arrête au complet. Tu sais, tu m'avais demandé de nommer d'autres exemples aussi comme ça. J'avais, tu sais, j'ai plein de choses qui me passent par la tête. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui est un peu craintif des chevaux, dire, tu sais, Caroline, je viens te voir pour toi. Je suis curieuse des chevaux, mais moi, je ne connais pas ça. Puis, on est toujours dans une perspective de performance. Même si je leur dis, il y a nulle part où aller. Ça, c'est ma phrase préférée, il y a nulle part où aller. Les chevaux s'enlèvent tellement de pression, là. Il y a nulle part. Ça, c'est dans un livre. Il faudrait que je te donne la référence de Où tu vas, tu es. C'est un livre de méditation. OK. Donc, il y a nulle part où aller. Ouais, vraiment. Fait que c'est une belle phrase là, qui vient nous réancrer et enlever de la pression. Fait que je leur dis, il y a nulle part où aller. En voulant dire, si tu sens que ça résonne, tu veux y aller, tu y vas. Puis je leur dis tout le temps, tu vas voir, les chevaux, ils te ressentent, ils ressentent une nervosité, ils viendront pas si tu leur autorises pas. Les gens ne croient pas, mais c'est tout le temps ça qui arrive. Fait que dans le fond, puis en même temps que j'ai dit ça, c'était très cute cette fois-là, là, parce qu'en même temps, j'ai dit ça, ils ont comme les 4 levé la tête, ils étaient en train de manger dans mon cercle en foin, ils ont regardé, j'ai dit, tu vois, ils te demandent une autorisation. Puis là, la personne est partie à rire. Puis on a continué à parler un petit peu. Puis là, cette personne-là a dit, mais je pense que là, finalement, je serais peut-être prête. Je dis, ça va, mais en même temps, on s'est tourné, les chevaux, ils ont levé la tête parce qu'elle venait d'autoriser. On a traversé, parce que j'ai une petite enclos là, pour la sécurité, on est juste à côté des chevaux, une petite
place là, en dessous des arbres, etc. Tout ça, Oh, les wow. chevaux sur 3 coins, là, dans mon abri ouvert, etc. Puis là, on a traversé la clôture, on a marché vers les chevaux, mais à toutes les fois, je demande qu'on ne marche pas comme un prédateur, hein? Non, Pas en non. ligne droite. Pas en ligne droite. Fait Non. qu'on prend une pause, on parle ensemble, puis tu sais, on zigzague comme eux le font, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dit, quand tu vas te sentir réellement prêt, tu leur dis dans ton cœur ou tu le dis à haute voix, c'est comme tu le veux. Ils vont le ressentir. Tu n'as même pas besoin de me le dire à moi que tu l'as dit en dedans de toi. Ils vont venir quand tu vas être prêt. Puis elle a vraiment dit, je pense que je suis prête. Puis il y en a un. Ils sont pas venus les 4 parce que des gens très joyeux, les 4 arrivent en même temps. Mais quand ils savent que les autres, ils ont une réserve, puis souvent, ils se donnent la touch ensemble. Fait que là, ils vont envoyer la plus douce, celle qui est la mieux, là, la plus introvertie, là, ma jument, le plus très caring. Fait que là, on le sait que la dominance, le leader s'exprime de cette façon-là, là, mais pour juste vulgariser, celui qui est un petit peu plus en charge, là, va envoyer avec son nez, dire vas-y, là, ça devrait être toi qui devrais y aller pour l'instant. Tu sais. Puis dès qu'il y en a un qui a terminé, après ça, il y en a un autre qui se donne la touch, l'autre vient, etc. Tout ça, c'est fabuleux. J'ai une autre expérience comme ça. Ça, c'est des pépites, là, qui est presque pareil comme cette personne-là qui ne voulait pas aller voir nécessairement les chevaux. Cette personne-là, c'était une jeune adolescente qui a vécu un deuil terrible de sa meilleure amie qui est décédée dans la pandémie. Donc, elle ne pouvait pas aller voir son amie. C'était déchirant. Ça n'avait pas de bon sens. Il y avait une mélancolie. J'ai des gros frissons, là, tellement. C'est les larmes aux yeux. À prendre soin. Puis elle me disait, je veux pas nécessairement. Je pense qu'elle ressentait pas toute la force aussi d'aller voir les chevaux. Puis quand on a terminé, à ce moment-là, on était dans un moment plus hivernal. À ce moment-là, je suis dans mon bureau, juste à côté des chevaux, j'ai une fenêtre, puis j'ai un petit foyer, etc. Fait qu'on est toutes bien là, dans un petit cocon. On a sorti à l'extérieur et l'autre bord de la fenêtre où est-ce qu'elle était assise, on pouvait pas le voir. J'avais 3 chevaux couchés. Ben, en fait, à ce moment-là, je n'avais 3 à ce moment-là. Fait que j'avais 3 chevaux couchés en bas de la fenêtre pour l'accompagner. Fait que quand on est sorti, puis moi, je vois rarement mes chevaux tous couchés en même temps. Ils se donnent la touch. À ce moment-là, je n'avais pas ajouté mon petit poney à mon équipe parce que des poneys, c'est tannant. Fait que... Puis c'est ça. Fait qu'on est sortis, puis j'ai dit, oh mon Dieu, tu voulais pas nécessairement, mais ils ont décidé de t'accompagner quand même pour transmettre à la terre ce qui était à transmettre à la terre, tu sais. Puis j'ai de la bien ésotérique quand je dis ça, mais ça serait correct. Mais c'est vraiment leur façon à eux. Ben, c'est parce qu'en fait, l'énergie, c'est juste qu'on n'est pas encore au rendez-vous au complet scientifiquement, parce que l'énergie est là, les autres, ils la sentent, tu sais. Puis nous, on la voit valider auprès d'eux, fait qu'on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Ils la ressentent, etc., tout ça, tu sais. Fait il était couché en bas de la fenêtre, puis je dis, je veux que tu respectes tes limites, est-ce que tu veux qu'on traverse? Allez les voir, on a traversé. Les 3 chevaux, ils ont resté couchés avec elle. Elle pleurait tellement. Puis on a bouclé là-dessus, puis là, il y a eu un gros apaisement, tu sais, comme si elle venait d'enlever 400 tonnes sur ses épaules. On a bouclé la boucle de tout ça, puis après ça, elle a quitté, puis je l'ai suivie, bien sûr, d'autres semaines aussi après. Mais ça, c'est des moments magiques, tu sais. C'est des moments magiques qui ne s'expliquent pas. Puis, tu sais, quand je parle de consentement, on ne les avait pas interpellés réellement. Tu sais, ils étaient touchés par cette histoire-là, la vibration, la charge émotionnelle qu'ils vivaient, tu sais. Puis ils ont décidé d'accompagner dans leur façon qu'ils avaient choisi à eux. Ben, pour vrai, tout ce que tu as mentionné, c'était super émotionnel. Tu sais, j'avais le moton, puis je pleurais tout le long, là. Mais dans le fond, comment se déroule la première séance avec toi, comme la séance rencontre? La séance rencontre, pour moi, ça va dépendre de la température, puis ça va dépendre en partie de mon feeling. Il y a des j'étais pour dire le mot étudiant, je m'excuse parce que juste avant ça, je te parlais d'étudiants. Fait que des fois, je fais... Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, ça dépend. Il y a des clients qui arrivent puis que je les sens très fébriles, très nerveux. Donc, évidemment, on a toujours des documents à faire remplir. Hein, la fameuse paperasse qui n'est pas intéressante pour les assurances, pour notre ouverture de dossier, formulaire de consentement, etc. Tout ça. Fait que j'essaie... rapidement de faire ça, mais parfois, je sens une certaine gêne aussi. Hein? C'est confrontant parfois d'être avec une personne
personne qu'on connaît pas. Normal. Puis là, on est, tu sais, en face à face. Donc, moi, j'accueille la personne, je l'invite à rentrer dans mon petit bureau, mais mon bureau, il est connecté avec mon écurie, mon parc, etc., tout ça. Puis sinon, j'ai d'autres parcs un petit peu quand même à proximité. OK. Mais à ce moment-là, on est confortable, peu importe les saisons. Donc, je vais signer ça, mais il y a des fois que je vais sentir que la personne est fébrile. Donc, je le sais que cette personne-là, elle va commencer à me raconter des choses de façon très cognitive. Donc, ça, Ouais. c'est mon expérience. Donc, elle va pas connecter avec peut-être entièrement avec ses réels besoins. Fait que des fois, je vais proposer d'aller directement voir les chevaux selon le confort de la personne parce que là, je vais vraiment descendre le système nerveux. OK. Donc, je vais avoir une porte d'accès plus favorable dans le fond. Mais la majorité du temps, je rencontre la personne, je remplis mes petits documents, puis c'est là, dans le fond, moi, dans mes documents, il y a les motifs de consultation. Parfois, on se les dit au téléphone avant, parfois, c'est par courriel. Je prends pas plusieurs informations avant, par expérience, tu sais, j'ai accompagné, j'ai été intervenante aussi à la DPJ pendant plusieurs années, donc j'ai OK. travaillé dans plein de situations, intervenante au cégep aussi, donc plein de situations qui ont exigé beaucoup de capacité d'adaptation. Fait que ça me convient. Puis OK. mon formulaire est assez précis pour savoir c'est quoi les besoins, etc. Des fois, les personnes vont vouloir vivre une expérience un peu plus découverte. OK. Et la majorité du temps, c'est plus dans un cheminement d'épanouissement, etc. Donc là, on va commencer à aborder ces éléments-là à partir de mon document où est-ce qu'on vient coter les motifs de consultation, etc. Tout ça. Fait que là, je vais quand même faire une revue là, auprès de la personne pour la comprendre dans son cheminement. Donc, savoir où est-ce qu'elle se situe présentement, comment qu'elle se sent présentement, est en mesure aussi d'évaluer son niveau de confort, parce que la psychologie, c'est fragile. Ouais. Le cerveau et l'être humain est fort, mais on doit vraiment toujours s'assurer d'être dans une sécurité, puis d'apporter la sécurité puis la confidentialité à la personne, parce que sinon, on peut faire plus de mal. Hein. Donc, Ouais, ça, c'est important. Au début de la rencontre, pour moi, c'est vraiment là où est-ce que je viens voir un peu mon territoire, mes possibilités, c'est l'univers possible ouais. d'intervention comme petit pas cette journée-là. Donc, fait que ça, je dirais que c'est un 15-20 minutes à peu près. Moi, mes rencontres sont quand même longues. C'est toujours 1 heure et demie avec moi parce que auprès du cheval, la notion de temps, on la contrôle pas. Puis c'est ça l'objectif de mes rencontres. Puis ça, je voulais vraiment que ça soit dans mes valeurs. Je voulais pas être en train de regarder ma montre, dire ah, Non. minutes top chrono. En psychothérapie, c'est souvent comme ça pour avoir un cadre défini. Donc, moi, c'est déjà nommé que c'est 1 heure et demie, c'est sûr et certain. Des fois, ça, on va finir 10 minutes avant, des fois, on va finir 10 minutes après, mais ça fait partie la même expérience, Tout à fait. la même rencontre, etc., tout ça. Pour pas briser un moment qui arrive avec un cheval qui peut durer 20, 30, 35 minutes. Puis après ça, je dois boucler, faire un retour, etc. Fait que ça se vit pas mal comme ça. Fait qu'on s'en va à la rencontre des chevaux pendant au moins c'est sûr que moi, je fonctionne à l'année. Fait que s'il fait moins 20, j'ai toujours de sucre, hot pad, alouette dans mon bureau. Tout le monde est toujours bien au chaud. Fait qu'on est toujours un bon 20-30 minutes dehors, mais durant l'été, on peut être 30, 35, 40. On est là. J'ai toujours des zones d'ombrage pour tout le monde, etc., pour le confort, pour Ouais. être bien. Puis là, il peut avoir un moment de connexion aussi avec un cheval. Le cheval bouge plus. Il est là, connecté, dans le respect de chacun pendant 30 minutes. Puis là, la personne, ça déverse, là, tu sais, ça connecte, etc., tout ça. Fait que ça, c'est dans une perspective un peu plus dans le mieux-être. Il y a des fois que je vais avoir des personnes en accompagnement pendant plusieurs semaines. OK. Donc là, je vais pouvoir établir des objectifs d'intervention. Fait qu'on va y aller de cette façon-là où je vais cibler par moment un cheval en particulier pour venir travailler, par exemple, le leadership de la personne ou la communication ou la confiance, etc., tout ça. Fait que ça va dépendre. Ça va OK. dépendre de chacun. Fait qu'à la fin, je termine toujours en bouclant la rencontre. Souvent, j'y vais intégrer des outils de psychologie aussi de relation d'aide dans le cadre de mes rencontres. Wow. Donc, j'ai toujours
un document cartable avec moi avec beaucoup d'outils. Donc, je suis comme toujours prête. Ah, c'est cette ficelle-là qui résonne aujourd'hui. On y va dans cet objectif-là, mais toujours avec le consentement aussi de la personne. Donc, est-ce que je leur dis qu'est-ce que je leur propose ou qu'est-ce que les chevaux me proposent? Qu'est-ce qui est mis à jour dans le cadre de la rencontre? Et je leur demande s'ils veulent aller vers ce chemin-là, dans le fond. Fait que là, on entend cette direction-là ensemble, en intégrant. Wow! Wow! Hey, c'est tellement passionnant. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais aider l'humain avec le cheval? Qu'est-ce qui a fait résonner justement cette étincelle-là qui a fait, Vraiment une hey, belle c'est ça question. que je veux faire? Ben, c'est un peu ce que tu as nommé tantôt par rapport à ton cheval. OK? Moi, les chevaux et les animaux ont été les personnes, sincèrement, dans ma vie, c'est eux que je fais le plus confiance, Ouais. qui ont pris soin de moi envers et contre tous quand j'étais petite, à travers différentes situations. Le soir, la nuit, moi, je m'en allais me blottir contre mes chiens, mes chats ou un cheval, etc. Tout ça, la même chose, même en étant grande, c'est la même chose Ouais. aussi. Fait que j'ai sais à quel point qu'ils m'apportent, moi, de la douceur, du réconfort. Puis, tu sais, moi, je suis enseignante, comme je l'avais dit, en zoothérapie. Donc, mon parcours de vie a fait en sorte que j'ai adopté différents animaux. Puis, dans mon amour de la psychologie, puis mon amour de la psychologie humaine, mais psychologie animale aussi, j'ai été chercher plein de formations pour comprendre les animaux en adoption, parce que j'ai tous les animaux en adoption, donc Wow! mes chiens, chèvres, lapins, alouettes, etc., des chevaux, tu sais, ils ont tous des gros passés. Fait que j'ai toujours travaillé à venir les rendre plus en harmonie dans leur cœur, dans leur corps, puis avec une équipe aussi, là, pas toute seule aussi également, vétérinaire, etc., Ouais, masso, ouais. tout ça. Donc, ça a fait en sorte que, tu sais, moi, les animaux, ils m'ont toujours apporté un baume puis du réconfort. Pour moi, ça allait de soi. Tu sais, puis dans mon parcours aussi, dès que j'étais intervenante à la DPJ, j'avais commencé à amener des jeunes avec moi, des jeunes adolescents, faire d'équitation thérapeutique. Ouais. J'avais vu les bienfaits à ce moment-là. Il y avait tellement des jeunes tellement méfiants qui s'ouvraient, qui connectaient, des jeunes pas motivés, qui étaient motivés, des jeunes avec aucune confiance en eux, tout d'un coup, une étincelle de lumière. Pour moi, là, j'avais vu dès ce moment-là que moi, ça avait fait une résonance pour moi, Ouais. mais que là, dans le cadre de mon travail, que je pouvais apporter des bienfaits aussi également. J'ai été aussi bénévole en hypothérapie auprès de Caroline Mainville, le centre de réadaptation de Caroline Mainville. Donc, là encore, là, je voyais tous les bienfaits physiologiques qui étaient faits aussi. Je trouvais que la place de la psychologie, il devait avoir un apport aussi également. Donc, j'ai continué à faire des recherches, des formations, des expériences. J'ai été voir beaucoup de personnes qui avaient des entreprises pour communiquer avec eux, pour trouver ma couleur à moi, dans le fond, puis comment ça Wow. vibrait pour moi. Donc, parce que moi, je crois que quand on développe une entreprise avec nos animaux, notre offre de service, la couleur se définit par nous, mais surtout par les animaux qui nous accompagnent. Tellement. Donc, j'ai perdu au printemps un de mes chevaux, ça faisait 6 ans que j'avais auprès de moi, que j'avais adopté pour mon équipe. C'est de la vieillesse, donc il y avait presque 27. Ça m'a chamboulée d'une façon exponentielle, même s'il y avait déjà, on le maintenait déjà tellement de plein de façons, mais là, on était au bout de nos ressources. Ah, je suis Ça désolée. m'a beaucoup, beaucoup affectée. Puis évidemment, je pensais pas avoir un autre cheval, mais il y a un autre cheval qui s'est présenté dans ma vie. Donc, j'ai accueilli un autre cheval aussi. Donc là, j'étais en train de rétablir le groupe Mahard et je vais offrir un service comparable, mais qui va résonner avec cette nouvelle dynamique de ce groupe-là, qui a évolué à travers le deuil. Il y a vraiment eu des changements, autant pour moi, autant pour eux. Puis, dans mes modifications, c'est que je veux qu'il y ait encore plus de réciprocité dans les rencontres. Donc, je ne veux plus juste aider l'humain. Je veux qu'il y ait vraiment un partage de l'humain vers le cheval et le cheval vers l'humain de façon beaucoup plus équilibrée. Ça l'était presque, mais là, je veux absolument que ça soit dans cet esprit-là. Donc, c'est ça. Fait que pour moi, le cheval,
je trouve qu'il mérite tellement qu'on s'y accorde dans son savoir-être, parce que son savoir-faire, on le sait qu'il est fort, on sait que c'est Ah un ouais. athlète, on sait qu'il est capable, de faire de l'attelage, mais le savoir-être, c'est tellement des êtres sensibles, ils peuvent tellement nous apprendre à mieux communiquer avec nous en équilibre, en fait, ils sont Tellement. tellement sans jugement, sont tellement tolérants, Wow, ouais. pas de bon sens. Vraiment. Puis, tu sais, ils sont tellement majestueux aussi à la fois. Tu sais, il n'y a rien de plus beau cadeau, là. J'ai de la cliché comme dans les films, mais de connecter avec un cheval sans baguette, sans rien, avec C'est ton vrai. cœur, avec ton âme, avec qui tu es. Il n'y a aucun plus beau cadeau que ça. On dirait Tout à fait. qu'on est plus moins impressionné que ça soit un chien qui nous suit, puis pourtant, c'est aussi beau, Ben, pour c'est vrai. aussi beau, c'est vrai. Même chose, là, un chat, même chose aussi. On dirait qu'on le prend pour acquis, ça. Je trouve qu'il faut faire attention aussi également. Ouais. Il nous apporte beaucoup de confiance. Mais là, un cheval, vu qu'il y a quand même un esprit sauvage, oui, ils sont domestiqués, mais qui nous accordent leur confiance, qui nous suivent sans nécessairement d'instruments, par qui on est, ce qu'on dégage, qui veulent être auprès de nous dans notre bulle. Wow! Ouais, effectivement. Et c'est le plus. Je crois que tous les êtres humains, c'est ça qu'on recherche. Oui, Hein, ben oui. de se faire valider comme ça, tu sais. Genre de la bizarre quand on parle du film Avatar, là, parce que j'ai été voir dans le temps des fêtes le 3e, mais je te vois. J'ai l'impression que quand ils connectent avec nous, c'est comme s'ils nous disaient je te vois, puis nous, on disait je te vois aussi. Tu sais. Ah, hey, tellement. Non, non, c'est vrai. Totalement. Fait que moi, ça. Fait que moi, j'ai cherché ça dans les yeux, il y a des années, parce que je suis très favorable à la psychologie, mais d'être vue dans le regard de quelqu'un. Puis quand un cheval te regarde pour qui tu es, dans ton âme, sans jugement, peu importe ce que tu as de l'air, ce que tu as fait, il n'y a rien de plus pour moi, c'est la guérison la plus grande, puis ça, c'est pas moi qui le fais. Non, c'est ça, c'est eux. Eux, tu sais. C'est Fait que, fou. Ah, fait qu'ils ont vraiment élevé, moi, mes chevaux dans un esprit cheval, là, tu OK. sais. Moi, c'est ça, dans mes critères, là, peut-être qu'on peut parler comment C'est quoi? sélectionner un cheval, Ben peut-être. oui. C'est très important pour moi que ça soit un cheval qui ne réponde plus avec tous les codes d'équitation classiques, par exemple, puis d'être vraiment saturé. Tu sais, comme un cheval d'école, Ouais. je suis moins favorable parce OK. qu'il est blasé. Il y en a qui trop. Exact. J'en ai eu un que j'ai accepté comme ça. Je n'étais pas certaine. Puis finalement, on a réussi à débloquer beaucoup de choses. Et il faisait ah, t'es donc bizarre, toi, tu m'écoutes. Ah, j'ai le droit de parler. Ah, j'ai le droit d'initier quelque chose. Fait que moi, il y a beaucoup, beaucoup de communication. Puis il y a beaucoup d'invitations à ce que le cheval participe aux interactions, à l'objectif qui nous parle dans l'échange. Oui, tout à fait. Fait que là, ça les. Ça les reconnecte dans leur vivant, dans leur âme aussi, dans le fond, de pas juste l'être humain, il veut qu'on réponde Que à je le son fasse. besoin, puis à notre objectif, etc. Fait je dois avoir beaucoup de fluidité puis que le cheval soit volontaire. Ouais, qu'il soit dans le fond lui-même, qu'il soit un cheval, puis pas juste un robot à enseigner, en gros. T'sais? Exact. C'est pour ça que mon offre de service se rapproche beaucoup du mieux-être facilité par le cheval parce que j'essaie de mettre toutes les conditions possibles pour qu'ils vivent comme dans la nature, dans le fond. C'est le plus possible. Fait que, puis les gens qui viennent, tu sais, les massothérapeutes, etc., tout ça, tous mes gens autour de moi me le disent, tu sais, que c'est des communicateurs, là, tu sais, puis qui sont bien, c'est ça. Tu sais, j'ai des chevaux avec des traumas qui finissent à retrouver un équilibre puis un bien-être parce que l'on a enlevé beaucoup d'artifices qui leur convenaient plus. Puis, tu sais, quand ça, je dis ça vraiment dans l'esprit dans lequel je travaille parce que, tu sais, une badine, c'est une badine, une chambrière, c'est une chambrière. Tu sais, c'est des outils, là, un mât aussi. Je monte encore à cheval, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais auprès de mes clients, c'est toujours dans un esprit de communication, De communication. travail. Ouais, exact. C'est dans laquelle, dans le fond, dans quelle problématique tu as vu le plus de changements, le plus rapide, là? Une grosse problématique. Ah oui, en fait, sincèrement, encore là, je vais être tannante parce que je trouve que ça va avec
Moi, je crois, là, puis là, je me dis comment ça va être interprété, mais c'est pas C'est grave. pas grave, c'est pas grave. Soyons soi-même. Je crois que nous, comme êtres humains, moi, je travaille en psychologie, hein, il y a la pyramide de Maslow que tout le monde connaît, qu'on a des besoins d'actualisation de soi. Moi, je suis persuadée que les cheveux ont des besoins d'actualisation, Oui. eux aussi. Fait que dans le fond, moi, j'ai des objectifs dans mon entreprise, puis j'ai des clients avec qui ça rime plus parce que c'est mon expertise. C'est comme des gens qui manquent de motivation, des gens qui vivent de l'anxiété, qui ont un affect dépressif, etc. Tout ça, j'ai développé à travers plein de formations plus d'expertise à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que j'attire à moi une partie de cette clientèle-là et mes chevaux, eux aussi, les 4, je crois, comme la pyramide de Maslow, eux aussi, ils ont leurs besoins d'actualisation. Ouais. Donc, à travers leur parcours de vie, là, je peux te dire, mes 4 chevaux, ah ben lui, c'est un spécialiste. Là, il y a quelqu'un qui vient qui a vécu de l'intimidation, c'est sûr, c'est lui qui va venir. C'est magique. Là. Puis, Wow. j'en ai un autre que, mettons, lui, il est vraiment là, à aller refaire donner la joie à quelqu'un, la joie enfantine, là, la motivation, puis la joie pure là, qui fait juste sa présence amène ça. Ah ben là, c'est un autre. J'en ai une autre que elle, les femmes, les enfants, les deuils, c'est sûr, c'est elle qui va se présenter. Puis c'est toujours comme ça, puis c'est en liberté tout ça. Là. Tu sais, moi, je fais rien. Mon autre cheval que je parlais tantôt, que c'est lui qui m'accompagne dans les 20 dernières années, c'est un cheval très athlète, très exigeant, très confiant. Donc, lui, il va vraiment travailler le leadership des personnes puis leur confiance en soi, mais d'une façon très juste, très pertinente. Donc, tout dépendant, puis même si on est en évolution dans nos objectifs, là, la personne est rendue bien, est rendue ailleurs. Ben là, c'est un autre cheval qui va se présenter parce qu'on est en train de travailler votre objectif. Alors, je dirais, tu sais, la motivation, le calme à prime abord, là. Ça, c'est nommé partout, même des spécialistes. J'ai des psychiatres qui me réfèrent, des ergothérapeutes qui me réfèrent, des médecins, etc., tout ça. Puis, à prime abord, c'est de calmer le système nerveux. Ouais. Veut pas, on se synchronise avec le cheval. Donc, le cheval, puis moi, c'est sûr que je vais travailler beaucoup ça au niveau de la respiration aussi. Donc, ça, c'est le premier effet. C'est le premier bienfait. Je dirais aussi l'alignement, dans le sens que j'ai différentes clientèles, autant des enfants, des adolescents, des adultes, des retraités. J'ai vraiment de tous âges. Je disais aussi des entreprises, des entrepreneurs, etc., tout ça. Mais l'alignement, donc la clarté d'esprit. Donc là, on ne pense plus à notre téléphone qui sonne, on ne pense plus à nos tâches qu'il y a à faire, on est là. On est là dans le moment présent. Des enfants et même des adultes, même des adolescents avec des gros déficits d'attention, alignés, présents, présents d'esprit, complètement. Et ça pourrait apporter une surcharge mentale puis fatiguer encore plus la personne après parce que ça demandait au focus. Au contraire. Oh non, OK. Non, c'est vraiment, il y a un calme du système nerveux, il y a un plus grand alignement, un plus grand focus, une plus grande attention, une plus grande concentration, puis il y a comme un effet de renouveler au niveau de l'énergie là, par la suite. Fait que je te dirais ça, c'est quelque chose qui est palpable partout, là, à chaque rencontre. Puis aussi, tu sais, là, je te dis des choses que mes clients, les gens ont dit, qu'à quel point ça va vite. Dans le sens, il y a souvent des clients qui m'ont dit, puis c'est pas moi qui est magique, là, ça n'a pas rapport, là, parce qu'un autre intervenant en zoothérapie dirait la même chose, puis on le dit dans nos cours aussi également. Il y a tellement de non-jugement dans la relation que ça chemine rapidement, puis comme intervenant, il faut être prêt. Parce qu'il peut y avoir des grands dévoilements quand même. C'est pour ça que je disais que c'est important là, d'aller doucement parce que la personne, elle peut connecter très rapidement avec elle. C'est une approche expérientielle, donc on connecte rapidement avec qu'est-ce qui est là, mais qu'est-ce qui est là, si c'est souffrant, ça peut être puissant, là. Ça peut être fort. Donc, il faut quand même être ferré pour accompagner au niveau relation d'aide, santé mentale, vraiment beaucoup. Donc, quand je dis que ça va plus rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui m'ont dit, mon Dieu, j'ai travaillé dans un psychothérapie traditionnelle ou conventionnelle, sans la présence des chevaux, pendant des années.
On vient de vivre une séance, 2 séances, 3 séances, puis j'ai l'impression qu'on est complètement ailleurs, là, tellement Oh, qu'on wow, à avance. ce point. OK. Ah oui, vraiment. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est saisissant. Puis tu sais, je t'ai dit ça au fil des années. Tu sais, c'est des commentaires que je fais, mon Dieu, tu sais, j'ai pas fait une recherche scientifique, mais il y a une validation quand même parce que ça se maintient dans le Ouais. temps. Tu sais, c'est pas une personne qui a dit ça, c'est récurrent OK. qu'on entend ça en zoothérapie. Donc, je parle pas nécessairement juste de moi ou juste le contact avec les chevaux. Ça peut être En un lapin. général. Exactement, ça peut être un OK. lapin, ça peut être une tourterelle, ça peut être un chat. Tu sais, tous les animaux, ils ont leurs bienfaits aussi. Ça dépend du besoin aussi des personnes et de l'animal partenaire de prédilection de l'intervenant. Moi, j'ai mes chiens, j'ai mes chats, j'ai plein d'autres animaux, mais mon animal Toi, c'est le partenaire cheval. d'intervention, c'est le cheval qui rime avec moi où est-ce que je me sens bien. OK. Puis t'as-tu déjà eu un client que ça a fait tellement vite ou tellement une énergie comme une surcharge énergétique qu'il a fait wow, puis ça y a fait un petit peu peur? Ça y est-tu déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. J'en ai une que c'est déjà arrivé. J'étais plus ou moins, en fait, j'étais pas supposée de la voir. J'étais OK. plus ou moins, elle était pas planifiée. On avait une rencontre approximativement, là, j'essaie d'y aller de mémoire, à peu près aux 3 semaines OK. à ce moment-là. Donc, on avait une belle évolution. Puis cette personne-là, elle a vécu un événement dans sa vie, un événement déclencheur. Puis évidemment, mais ça a suscité beaucoup d'émotions. OK. Je n'étais pas nécessairement certaine de vouloir la prendre. Je me disais, ça serait mieux que ces émotions soient un peu plus atténuées OK. avant de la prendre. Puis je me suis dit, je vais la prendre parce que ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai. Ça va aller, tu sais. Mais ça a été très puissant. Donc, on est ressorti du parc des chevaux, etc. On a pris le temps nécessaire, etc. Fait est-ce que c'était dû à les émotions qui étaient déjà vives de l'événement qui était là? Mais il a fallu recadrer ça, tu sais. Puis moi, dans le fond, j'ai aussi toujours un contact de numéro d'urgence. À OK. ce moment-là, j'ai téléphoné parce que je voulais pas qu'elle prenne la route. Oh, Et OK, OK, OK. mais est-ce que c'était la rencontre? Je crois pas, OK. mais je crois que c'était l'ensemble de tout ça. De Tu sais, ces fait qu'il faut émotions, trop de motons. exactement. Fait que, tu sais, il faut être très prudent. Puis ça, c'est important de le savoir. Puis des fois, il y a plein de personnes qui ont des belles intentions. Oui. C'est valorisant de travailler. On va se dire la vérité, là, c'est valorisant là, de travailler avec des chevaux. C'est pas facile parce que tu sais, autant physiquement, de s'occuper des Ouais. chevaux, il y a plein de soins qu'on voit pas. Tu sais. C'est Une vrai. rencontre, pour moi, là, équivaut à peu près 3 heures de temps pour un client. Je Wow. dis que c'est 1 heure et demie de rencontre, mais j'ai la préparation en amont de ma troupe, de mes outils. J'ai ma préparation après. C'est pas là que je gagne une pépite d'or, là. Tu sais, c'est Non. vraiment parce que je vois la qualité de l'intervention puis de la puissance. C'est lourd, tu sais. Fait que c'est facile avec ce que je dis depuis tantôt, que c'est beau, que c'est magique, etc. Tout ça, tu sais, c'est pas toujours comme ça. Ouais, il Puis y a quand du on travail en arrive arrière de ça, là. exactement. Il y a beaucoup d'entraînement au niveau des chevaux Ben aussi oui. pour qu'ils soient en communication avec nous, qui nous portent un intérêt, pour pas qu'ils portent aussi les charges négatives Non. aussi, des clients. Donc, ils trouvent ça agréable d'être avec le Ben oui. client, pas juste lourd. Donc, ils doivent avoir des moments où est-ce qu'ils sont heureux, où est-ce qu'ils font rien. Tu sais, je ne l'ai pas dit, mais je ne fais pas ça du soir au matin, du 5 sur 5. Non, non, Là. non, non. Moi, je veux qu'il y ait une vie de cheval. Fait que j'ai approximativement 3 jours dans mon agenda. OK. C'est pas des journées complètes nécessairement non plus. Fait que je vais vraiment y aller, tout dépendant c'est quoi la lourdeur de mon client aussi là-dedans, c'est quoi l'état de mon troupeau, etc. Puis les autres, je suis en enseignement dans le fond, mes autres OK. journées. Fait que je partage ça pour qu'il y ait une vie de cheval. Tu sais, qu'il y ait une vie de liberté, une vie de cheval, puis qu'ils Tout à fait. puissent retrouver leur équilibre aussi Vraiment. également. Fait que oui, effectivement, il peut avoir. Fait que ça, c'est arrivé une fois. Ça m'a amené un gain d'apprentissage parce que j'ai pas écouté ma petite voix qui me disait c'est Ah. pas une bonne idée. Ah, OK, je Fait comprends. que là, les prochaines fois, c'est sûr que cette Tu petite t'écoutes. voix-là, je vais l'écouter encore plus. Et souvent, je dis à mes clients, tu sais, on travaille
multidisciplinaire, moi, dans le sens que si je vois qu'il y a un médecin qui devrait être recommandé, je vais pas poser de diagnostic parce que je peux pas le faire sur mon côté. Donc, je vais le recommander aussi à un client, etc., tout ça. Ah, Je vais avoir des formulaires d'autorisation de communication. Fait que, c'est un travail professionnel oui, oui. aussi très important. Fait qu'il faut, comme je disais, ça peut être valorisant de travailler avec des animaux, mais il faut être conscient de la puissance que ça l'amène. Oui. Ça, c'est un peu aussi comme, par exemple, la présence attentive, la méditation. Fait que quand on amène un focus à l'intérieur de soi, puis on prend contact avec une souffrance, des émotions, ça peut être souffrant aussi, même si la personne se dit prête. Donc, c'est bien important. Fait que moi, j'ai mes petites aiguilles, mes petites antennes de mes chevaux qui font ouh, c'est beaucoup plus, ça bouille pas mal plus à l'intérieur de la personne que tu peux le croire. Je fais OK. Fait que, il m'envoie des signaux comme ça. J'en ai une, elle va toujours me faire des tics moteurs qu'elle avait quand je l'ai adoptée il y a 6 ans. OK. Puis, elle leur fait juste quand il y a beaucoup de stress chez la personne. OK. Elle va me le faire. Je vais faire OK. Je vais respirer très fort pour lui dire je l'ai capté. Je te remercie. Je vais respirer très profondément. Donc là, je vais travailler avec la personne. Je vais Wow. l'inviter aussi à prendre conscience de ça, respirer. Puis là, je vais arrêter de le faire. Fait qu'elle est vraiment, elle vient vraiment puis les autres vont me dire d'autres choses. Ils vont me pointer. Ils me le disent pas avec des mots, mais ils vont me le pointer aussi. Te le Oui, dire. C'est fou parce que même moi, en termes que je travaille comme ça avec les chevaux que j'apprends à connaître, quand je suis dans le fond en travail avec mes élèves, je respire toujours très fort à côté de mes chevaux. C'est ma jument, en fait, qui m'a annoncé mes 3 grossesses. Tu sais, fait que c'est assez puissant parce que là, on en discute puis c'est comme, oh my God, oui, effectivement, tout à fait. Si on porte Oui, attention, c'est là qu'on le voit. oui, puis tu parles de grossesse, mais tu sais, hormones, au niveau olfactif, leur puissance, puis ça aussi, tu sais, quand une personne vit du stress, on dégage au niveau hormonal aussi. Tout à fait. Eux autres, ils ressentent tout ça, tu sais. Fait que ça, tu sais, quand on parle, les chevaux, ils arrivent à faire un scan, tu sais. Fait effectivement, ils arrivent à faire un scan. Il y a certaines études scientifiques qui disent que c'est peut-être pas nécessairement l'émotion qui arrive à décoder, mais justement les hormones qui se dégagent, l'odeur, la tension, la vibration, etc. Tout ça, fait que c'est très riche, là. C'est très, très riche. Oui, C'est vraiment. fou. Puis, est-ce qu'il y a un mythe que tu aimerais, en fait, briser par rapport à ça, par rapport à la zoothérapie, communication, ces affaires-là? Mon Dieu, si je prends le mot zoothérapie, là, tu m'as eu en disant le mot zoothérapie. Moi, en fait, j'ai décidé de m'impliquer dans le développement du programme de zoothérapie parce que v'là 20 ans, quand je dis dans les années 2000, je terminais mon bac en psychologie à ce moment-là, puis je me disais: «Ah, qu'est-ce que je fais? Je continue-tu faire une maîtrise?» C'était dans mes intentions, mais en même temps, je me disais: «Est-ce que je m'en vais me former en zoothérapie?» Là, tu sais, j'étais en réflexion. Puis j'avais observé que le parcours il était très court en zoothérapie, puis que, évidemment, les chevaux, on sait comment ça coûte cher. Fait que c'est sûr, j'ai entamé une maîtrise. Ça avait juste pas de sens. Fait que, mais à ce moment-là, je trouvais que c'était juste les chiens. Puis je trouvais ça bien dommage. Puis je trouvais que la pratique était pas bien encadrée au niveau professionnel. Puis je sais pas si c'est ça qui se dégage, mais j'espère en tout cas, parce que moi, la rigueur professionnelle, c'est hyper important pour moi, là. Hyper, hyper. Puis c'est pas parce qu'on travaille avec un animal qu'on n'a pas une rigueur en relation d'aide et auprès des animaux. Au contraire, on doit l'avoir doublement parce qu'on nous double sécurité. On est des crackpots, là, dans le sens que travailler en relation d'aide, on a déjà le client prendre soin puis regarder qu'est-ce que nous, on est notre outil de travail, l'intervenant, mais on a des choses aussi, là, on peut voir, oups, ça vibre à l'intérieur de moi, il faut s'observer pour ne pas faire de transfert, contre-transfert, etc., tout ça. Mais là, on rentre une autre personne dans l'équation, un autre être vivant, qui est les chevaux, puis moi, j'en rajoute 4 par-dessus ça. Fait que, il faut regarder le non-verbal de moi puis de chacun. C'est hyper exigeant. Donc, quand j'ai décidé d'embarquer en zoothérapie, moi, je leur ai dit, c'est moi qui ai frappé à leur porte, puis là, je me suis présentée, ils m'ont interpellée en entrevue, puis j'ai dit, moi, j'aimerais vraiment contribuer. Je crois qu'il y a un essor en ce moment que la place de l'animal
elle devrait se retrouver partout. Fait que, Vraiment. elle devrait, dans le respect du bien-être animal, bien sûr, surtout, parce que là, on est encore en équilibre par rapport à ça. Là. On essaie beaucoup de répondre puis étouffer un manque de ressources dans beaucoup d'établissements. Fait qu'il faut Ouais. être sûr de bien respecter le bien-être de l'être humain aussi là-dedans. Mais la zoothérapie, pour moi, avant, la façon qu'on entendait ça ou qu'on voyait ça, c'était de flatter un animal. Je dis ça, là, puis les dents me serrent. C'est toi, Je comprends. toi, là, t'es pas juste une maman qui Non. s'occupe de tes enfants qui fait de la cuisine. Les chevaux sont pas juste là pour être flattés et surtout, entre eux, ils ne se flattent pas. Non. Et les chiens, c'est la même chose. Même chose. Fait que, Même chose. toutes les fois, c'était toujours de flatter. Moi, je suis très chaleureuse comme personne, mais il va falloir qu'on se fasse confiance avant que tu me touches, tu sais. Oui. Fait que moi, j'ai bien de la misère avec ça, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a tellement d'objectifs d'intervention en arrière de cette démarche-là. C'est pas pour rien qu'on a développé toute la formation qui est plus de 500 heures. Je vais développer aussi éventuellement des formations avancées parce que les étudiants, ils disent « Ouais, mais on a aimé ça, voir ça aussi, mais on a aimé ça. » Tu sais, c'est infini, là. C'est sûr que c'est infini, là. Tu le sais comme moi, dans l'équitation, c'est la même chose. C'est infini, là. Le monde des chevaux, on n'a pas assez d'une vie pour comprendre. Les animaux, c'est la même chose. La relation d'aide, c'est la même chose. La zoothérapie aussi. Donc, moi, le mythe que la zoothérapie, c'est de flatter un animal. Oh mon Dieu, c'est tellement pas ça. Fait que c'est très utilitaire, c'est très narcissique, ça, je trouve, de vouloir. Puis là, je m'excuse, je mets des grosses étiquettes, mais ça a beaucoup me chercher. Je trouve qu'il y a un consentement de chacun. Fait que moi, il y a un consentement avant de toucher au cheval aussi. Je suis très intense, puis j'explique ça comme ça à mes clients. Oui. Je dis, quand t'es arrivé tantôt, c'était la première fois qu'on se voyait. Moi, je suis très chaleureuse, mais je t'ai pas pris dans mes bras tout de suite. Et ils comprennent. C'est vrai. Ils comprennent tout de suite, là, parce que c'est d'emblée que, mais c'est sûr que le cheval, il accepte de se faire flatter, pas nécessairement. Pas nécessairement. Peut-être qu'en ce moment, il était juste bien dans sa bulle. Puis on va lui demander s'il est prêt à venir vers nous. Et après, oui, je vais favoriser le contact s'il l'autorise, etc. Tout ça, bien sûr, ça peut avoir un bienfait. Ça fait partie de la zoothérapie, cette approche-là sensorielle, hein, tout le toucher, le contact, la chaleur, et surtout l'hiver, là, en ce moment, là, tu changes ta main là, dans ce calorifère de couloir et de poils. C'est incroyable, tu sais, mais fait que je te dirais ce mythe-là. Ce mythe-là que tu voudrais casser, là. Ouais, vraiment. Puis là, mes étudiants, là, je les entends dans mon oreille me dire « T'en oublies un, Caroline? » Ah ouais? Ouais, moi, tu sais, mes étudiants travaillent en zoothérapie, fait qu'on parle tout le temps de renforcement positif. Dans le monde des chevaux, on parle beaucoup de renforcement positif. Moi, dans le fond, le renforcement alimentaire, on utilise toujours le mot gâterie, qui est beaucoup plus approprié, par exemple, pour les chiens en zoothérapie, mais pour les chevaux aussi. Pour moi, c'est le 6e renforcement bien loin, là. C'est pas le premier du tout. Donc, pour moi, c'est la qualité de ma présence, le renforcement positif en premier. Mon état d'esprit pur, mes intentions, mon moment présent, mon esprit que je dégage, même si j'ai des émotions, même si je suis triste, même si je suis en colère, tant que je reconnais ce qui est là. Pour moi, ça, c'est un renforcement. C'est je me prends en charge, tu n'as pas à me prendre en charge, OK, on est en sécurité. Tu ne viens pas atteindre ma survie, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, ma façon d'entrer en relation avec eux, mon énergie, le décodage de leurs signaux, pour moi, ça, c'est un renforcement positif. Après ça, de gratter, etc., c'est un renforcement positif. Le son de ma voix, tout ça, mais le renforcement alimentaire, il est le dernier, très loin. Là. Fait que mes étudiants, ils savent que je suis vraiment tannante quand, dans leur plan d'intervention, ils disent qu'ils vont utiliser ça en premier lieu. Je fais tout, on n'oublie pas, hein? On n'oublie pas que tout ce qu'on est. Fait que ça, c'est mes deux bien importants. Non, mais j'aime ça, ça vient me rejoindre puis ça vient me connecter aussi parce que le fait de donner des gâteries, je vais le dire comme ça, comme
on m'en parle en général. Oui, J'ai jamais été vraiment comme ça, mais j'ai toujours été comme si je suis douce avec mon cheval, va oui, l'être avec moi. Fait que théoriquement, c'est ça le positif que tu veux. Pas qu'il revienne exactement. parce que t'as une gâterie dans les mains, là. Tu sais, c'est Ben, en fait, c'est qu'on perd l'apprentissage, hein. c'est vrai. Ils font plus la bonne association. Tu sais, moi, je suis enseignante en psychologie, fait que j'explique le processus de l'apprentissage, et cetera, comment ça se fait pour l'être humain. Puis j'explique le conditionnement classique opérant, tous les leviers d'éducation auprès des animaux. Donc, on Wow. perd l'apprentissage, on perd le focus. Là, on est dans une relation alimentaire. Là, il C'est y a autre chose. c'est complètement autre chose. Puis quand je parlais de mes chevaux dans les différents cadrans, là-dedans, on en est deux extrovertis. Si Charles les bonbons, là, il est plus avec nous, là. Tu sais, il veut vraiment, vraiment juste fouiller dans nos poches, etc. Tout ça fait que moi, dans le fond, ça s'inscrit pas dans ma façon de travailler avec eux. Moi, ils vont l'avoir dans une gamelle, là, Ouais, moi après, aussi. mais c'est pas le client qui va le donner, c'est pas moi qui va le donner, etc. Tout ça. Pour mille raisons, mais surtout pour une question de sécurité quand je parlais de Oui, rigueur professionnelle aussi pas le également. choix. Donc, pour pas que la prochaine fois, il y a un autre client qui se présente, puis mes chevaux soient dans l'attente, sont tellement brillants, puis qu'ils font OK, mais Ouais. elle est supposée me donner quelque chose. Ben là, on n'est plus dans une vraie relation Ah, je être comprends. on est dans OK, utilitaire, qu'est-ce que tu peux m'apporter pour répondre à mes besoins, mais de façon Mhm. alimentaire? Et c'est pas ça que je recherche à développer dans notre contact. Là. Je veux vraiment que ça soit un échange être, Énergique, là. exactement. Ouais, Exactement. ouais. OK. Puis dans le fond, quels petits exercices tu fais avec tes chevaux pour soit les réénergiser ou les habituer, en fait, à l'énergie qui peut être négative, positive ou Oui. autre? Bien, sincèrement, j'ai différents moyens. Si je parle en termes de soins, mes chevaux vont avoir, bien sûr, vétérinaire, mais massothérapeute de façon quand même assez fréquente. Ouais. Ou moi, je suis pas massothérapeute, mais je vais appliquer certains soins aussi également. Moi, je les brosse en liberté aussi. Je leur demande qui veut venir. Sans qu'ils soient attachés, puis là, un se présente, je brosse, puis là, tout le monde sont autour, tout le monde Oh. se calme. Fait que c'est des petits détails, c'est des petites pépites, mais qui leur font vraiment du bien. Je peux faire venir l'acupuncteur aussi parfois pour une de mes juments, surtout, elle répond vraiment beaucoup à ça. Quand j'ai vécu le deuil de mon cheval, ça l'a affecté tout mon groupe. Ouais, c'est Surtout normal. mon cheval, qui a pratiquement la même âge, c'était son best ami. Ça a Oh. été difficile. Fait que j'ai pris aucun client à ce moment-là pour qu'ils puissent vivre leur deuil ensemble, se retrouver ensemble. Et j'ai fait venir quelqu'un qui travaille au niveau masso et Reiki aussi, Reiki aussi Oui, Reiki, oui. exactement, pour venir travailler. Je vais faire aussi parfois des communications animales, surtout OK. ça quand j'adopte un cheval. Il y a une partie qui m'est confiée de l'ex-propriétaire, mais j'ai peut-être qu'on m'a pas tout dit pour être sûr que je le prenne. Puis il y a une partie de l'histoire d'avant que je sais pas non plus ou je sais pas son interprétation à lui. Fait que j'y vais avec qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je lis, ce que j'observe de lui là, dans le décodage animalier, je pense. Mais la communication animale va m'apporter un autre esprit. Puis si on est plus dans le travail au sol, ben là, dans le travail au sol, je vais être beaucoup plus dans l'éthologie, travail en Ouais. liberté, connexion, pas de longe, les rappels, etc., tout ça. Donc, les différentes allures avec la voix, Ouais. sauter en liberté, etc., Ah, tout ça, passer des paroles en liberté, changement de rotation, etc., différents tours aussi qui sont en apprentissage. Fait que ça aussi, fait que c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de travail aussi à faire, là. Ouais. wow, wow. Puis, quel message t'aimerais-tu laisser aux personnes qui cherchent comme un vrai lien avec leur cheval pour vraiment avoir le vrai lien avec le cheval? Ah mon Dieu, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais j'imagine que oui. Mais c'est de connecter à soi. Ouais. C'est vraiment de connecter à soi. Tu sais, on est tellement dans le faire. Moi, mon cheval réagissait beaucoup à ça. Je me disais, OK, là, mes enfants sont à la garderie, c'est là qu'il faut que je te montre, puis toute la kit, là, Je c'est là que ça comprends. s'en vient. Là, lui, tout d'un coup, là, en ce moment, il est un peu plus impatient, tu sais, parce que là, il faisait, voyons, pourquoi la tornade vient d'arriver? C'est quoi ça? Puis là, j'étais là, non, non, tu comprends pas, là, on parle des minutes, là, tu sais, c'est le seul temps que j'ai disponible, tu sais, ça avait juste pas de bon sens. Fait que c'est ça, Prendre le temps. oui, puis sincèrement, moi, j'ai pris toute la formation il y a plusieurs années, puis j'étais encore beaucoup avec eux, là, avec Niki, Robert.
de Blackjack Horsemanship. Puis Oui. moi, ce qui m'a toujours fascinée d'elle, puis elle le sait, c'est qu'elle n'a pas de manège intérieur. Puis moi, je me tapais donc sa tête de ne pas avoir de manège intérieur. Puis elle prend tout pour une opportunité d'apprentissage. Tout, tu sais. Fait que, puis à toutes les fois, elle a beaucoup de chevaux, puis à toutes les fois, elle nous encourage, puis elle nous dit, c'est 5 minutes. C'est 10 minutes. Puis avant, j'avais vraiment un plan. Tu sais, je me disais, oh mon Dieu, il faut que je monte mon cheval 1 heure. OK, il faut que je l'entraîne pendant 45 minutes. Tu sais, j'avais vraiment comme trop d'exigences. Puis je le vois que, en tout cas, moi, c'est ça que je recommande aux cavaliers. Un 10 minutes bien investi où est-ce que justement tu résonnes dans une bonne énergie, puis tu es en communication avec ton cheval, puis là, il fait mon Dieu, elle m'écoute, oh mon Dieu, je l'écoute, oh mon Dieu, on est ensemble, oh mon Dieu, ça connaît. Ça, à tous les jours, oh mon Dieu, c'est les pierres d'une cathédrale. Tellement. Incroyable. Incroyable. Wow. Pour vrai, merci d'être venu me jaser. Ça m'a fait beaucoup d'émotions. Puis honnêtement, c'est quelque chose que je pense que les gens devraient plus s'ouvrir davantage. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est méconnu, puis qu'en soi, tout le monde devrait, en fait, mais c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, parce qu'il y a beaucoup de sphères un peu partout méconnues. Je trouve que, tu sais, comme on disait, non, mais comme on disait tantôt, on travaille fort, hein, tu sais, on travaille fort pour faire reconnaître nos professions, le respect envers du cheval, etc., tout ça. Fait que je sais à quel point ça te prend du temps à travers toutes tes autres tâches, tu sais. C'est dans une volonté, tu sais, de partage, de transmettre, d'union. C'est une volonté noble. Fait que, tu sais, je te connaissais pas du tout, mais toutes tes valeurs, je savais qu'on était à la même place. Merci. Donc, dans mon cœur, on a eu plein de péripéties, hein. Autant toi puis moi, on aurait pu se dire, on laisse faire, là. On a continué à tenir. Chacun sur notre côté du non, il y a une rencontre d'âme ici. Oh oui, vraiment. Merci pour ce que tu transmets. Bravo pour ce noble projet-là. Pour vrai, sincèrement, j'y crois entièrement. Je ne le dirais pas sinon. Là, je suis vraiment une personne authentique. Fait que je te félicite. Je remercie ta jument qui semble avoir été quelqu'un sur ton parcours pour t'inspirer à développer tout ça. Fait que, tu sais, il ne faut pas les oublier parce que moi, sans eux, je ne serais pas là non plus en train de te parler comme ça parce qu'ils nous transforment. Donc, merci à notre groupe qui nous entoure, puis merci à notre ouverture, puis ceux qui écouteront aussi également. Vraiment. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.